faut essayer de comprendre que l'univers est quelque chose de vraiment gigantesque, plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Même les chercheurs qui étudient ce sujet tous les jours ont du mal à comprendre à quoi ressemble l'univers. On l'imagine souvent comme une sorte d'immense ballon rempli de galaxies, mais un ballon qui n'aurait pas de paroi, pas de centre, et rien autour de lui, pas d'extérieur. Ça, tout le monde le dit. Mais en réalité, personne ne comprend exactement à quoi ça ressemble. Tu as vu comme moi que l'univers contient des planètes, des étoiles, des galaxies, des trous noirs, et peut-être même des extraterrestres. L'univers contient aussi beaucoup de gaz et de poussière flottant au hasard dans l'espace. Certains éléments sont issus de la formation de l'univers, mais d'autres ont été éjectés par des étoiles au moment de leur explosion en supernova. Aussi loin qu'on regarde dans l'univers avec un grand télescope, on voit des galaxies et encore des galaxies. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde et quel que soit le grossissement, on voit des galaxies par milliers. Comme si l'univers était homogène et illimité. Les astronomes ont découvert des galaxies à plus de 10 milliards d'années-lumière et pensent qu'il en existe encore beaucoup plus éloignées. On peut se demander à quoi ça sert d'avoir un univers si vaste, si de toute façon on n'a pas les moyens ni le temps pour l'explorer. Personne n'en sait rien. L'univers existe, un point c'est tout. Qui l'a fait et pourquoi? Comme personne ne le sait, certains pensent que c'est Dieu. Mais personne n'en sait rien non plus. Alors les astronomes ont essayé de comprendre comment l'univers s'est formé, s'il y a eu un début, ou s'il a toujours été là. Comment il évolue et s'il va ou non disparaître un jour. Aujourd'hui, personne ne connaît la réponse. Mais plusieurs théories ont été proposées. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble découvre que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres, parfois à plus de 1000 km/s. Tout d'abord, on pensa qu'elles s'écartaient toutes de la Voie lactée, mais on ne comprenait pas pourquoi elles nous fuyaient toutes. En fait, c'était une illusion d'optique, car en réalité, c'est l'univers qui est en expansion et grandit continuellement. Les galaxies ne font que suivre ce mouvement comme des pastilles collées sur un ballon qui gonflerait continuellement. Puis en 1965, grâce au radiotélescope, les astronomes ont découvert que l'univers n'était pas tout à fait froid et qu'il restait un tout petit peu de chaleur dans l'espace. D'après les calculs et des expériences de laboratoire, l'univers s'est refroidi au cours du temps et devait présenter une température atteignant plusieurs milliards de degrés il y a environ 13,8 milliards d'années. Mais quel phénomène a provoqué cette chaleur et pourquoi l'univers continue-t-il de grandir? On dirait qu'il y a eu une explosion,
ressemblait à une sorte de lumière, mais dont l'énergie était tellement élevée qu'elle tuerait n'importe qui en une seconde. Un peu comme des rayons gamma, mais plus intenses encore. Il fallait en fait toute cette énergie, car c'est elle qui donna naissance à tous les atomes, toute la matière, et donc à toutes les étoiles et les galaxies qu'on observe aujourd'hui dans l'univers. Au commencement donc, tout d'un coup, on pense qu'il y a eu un sursaut d'énergie, comme une vague plus importante que les autres. Elle donna naissance à notre univers au cours d'un phénomène qui ressemble à une explosion et qu'on appelle le Big Bang. Cette énergie était tellement importante qu'elle créa la matière qui donna naissance à l'univers. Au début, il n'y avait que des particules élémentaires. Avec le temps, elles se sont lentement combinées pour former les premiers atomes et molécules. Pendant quelques centaines de milliers d'années, l'univers n'était pas sombre, mais au contraire très lumineux en raison de l'énergie omniprésente. Puis, lorsqu'il fut suffisamment vaste et refroidi, il est devenu transparent comme aujourd'hui. Mais au début, il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies. Ensuite, les premiers atomes et molécules se sont associés pour former des nuages de gaz et ont donné naissance aux étoiles. Les étoiles se sont ensuite rassemblées pour former les galaxies. Au bout de 10 milliards d'années, le Soleil est né dans un nuage de gaz, dans l'une de ces galaxies, la Voie lactée. La Terre, la Lune et les autres planètes se sont formées ensuite. Et lorsque la Terre fut assez froide, environ 800 000 ans plus tard, la vie s'y est développée. Il fallut attendre près de 4 milliards d'années pour que l'homme apparaisse. Ainsi, depuis le début de l'univers, il s'est écoulé environ 14 milliards d'années. Enfin, il reste une dernière question. Comment l'univers finira-t-il ? On sait maintenant qu'il a débuté tout petit et très chaud, et qu'il est aujourd'hui presque froid et gigantesque, comme un ballon qui aurait dégonflé démesurément. Que va-t-il se produire dans quelques milliards d'années ? L'univers va-t-il continuer à enfler ? Ou au contraire va-t-il se dégonfler ? Faire marche arrière pour se contracter ? Étant donné que personne ne peut venir du futur pour nous expliquer ce qui va se passer, les astronomes ont fait des calculs pour essayer de répondre à cette question. Ils ont également essayé de mesurer l'univers pour connaître sa forme. Malheureusement, il y a plusieurs réponses et personne ne sait aujourd'hui laquelle est la bonne. Si l'univers contient beaucoup de matière, par exemple, sous l'effet de la gravitation, l'expansion peut ralentir, puis s'arrêter, et l'univers pourrait faire marche arrière, redevenir tout petit avant que les étoiles et les galaxies soient absorbées par les trous noirs et disparaissent définitivement. Si ceci arrivait, ça ne sera certainement pas avant plusieurs dizaines, voire de centaines de milliards d'années. Actuellement, on n'a observé aucun amas de galaxies ralentir. C'est un phénomène très très lent que l'on ne peut pas détecter au cours d'une vie humaine. En revanche, si l'univers contient très peu de matière, l'expansion va continuer très longtemps, peut-être indéfiniment. Dans ce cas, l'univers va progressivement se refroidir. Toutes les étoiles vont s'éteindre et mourir, et il ne restera que des trous noirs, dont la température sera au début inférieure à celle de l'espace. Au bout de plusieurs milliards d'années, les trous noirs vont capturer tous les astres qui restent encore dans l'univers et vont devenir de plus en plus massifs et volumineux.
ils vont s'évaporer et disparaître dans une explosion de lumière. Lorsque l'univers sera parvenu à la température du zéro absolu, à ce moment-là, il n'y aura plus rien du tout.